Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dr Neil va nous faire une conférence sur le thème de la neurofibromatose. You can get started, Dr. Neil. Okay, thank you very much for having me come back. So today I'm going to be talking about neurofibromatosis. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais vous parler de la neurofibromatose. So the outline today is I'll be discussing the definition, cause, diagnostic criteria, workup, complications, treatment, and importantly, case studies from Haiti and a summary. Bon, alors, on va parler de la définition des critères diagnostiques, des étapes diagnostiques, des complications du traitement et des cas que j'ai vus en Haïti. So an overview of neurofibromatosis. This encompasses a set of distinct genetic disorders, NF1 and NF2, and they can cause benign and malignant nervous system tumors, and it's otherwise known as von Recklinghausen disease. Bon, alors, la neurofibromatose comprend un ensemble de troubles génétiques distincts. Il y a NF1 et NF2, et ils peuvent causer des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes dans le système nerveux. On connaît aussi cette maladie-là sous le nom de la maladie de von Recklinghausen. So it is a multi-system disorder, including musculoskeletal, endocrine, and skin involvement. Neurofibromatosis may cause complications such as disfigurement, bone deformities, increased risk of cancer, blindness, hearing loss, and pain. Bon, alors, il s'agit d'une maladie multisystémique qui inclut des problèmes musculo-squelettiques et aussi des glandes endocrines, et ça peut aussi toucher la peau. La neurofibromatose peut causer des complications comme, par exemple, défigurement, des déformations des os. Ensuite, ça augmente le risque de cancer, de cécité, de surdité, et ça provoque aussi la douleur. So neurofibromatosis signs and symptoms can be variable, progressive, and unpredictable. So the symptoms can be very mild with barely any sign of the disorder to more severe cases with complications. Bon, alors les symptômes et les signes de la neurofibromatose sont variables, progressifs et imprévisibles. Les symptômes vont de très légers, avec très peu de signes de la maladie, jusqu'à aux cas plus sévères avec des complications. So we'll be discussing neurofibromatosis 1 in particular today. It usually appears in childhood. The signs are often evident at birth or shortly afterward, and almost always by age 10. And the signs and symptoms can be mild to moderate, but can vary in severity. Bon, alors, la NF1, normalement, ça apparaît pendant l'enfance et les signes sont souvent évidents à la naissance ou peu après. Et certainement, toujours vers l'âge de 10 ans, on voit ces signes-là. Et les signes et les symptômes sont la plupart du temps de léger à modéré, mais peuvent varier en sévérité. And neurofibromatosis 2 consists of development of benign, slow-growing tumors known as acoustic neuromas that occur in the ears. So the signs and symptoms generally appear in late teen to early adult years and can once again vary in severity, causing impaired balance, hearing loss, and vertigo. Alors, le NF2, ça consiste en un développement de tumeurs bénignes qui croissent lentement, qu'on appelle des neuromes acoustiques dans les deux oreilles. Et ensuite, les signes et les symptômes, normalement, apparaissent
à la fin de l'adolescence et au début de la vie du jeune adulte. Et ensuite, ils peuvent aussi varier en sévérité. Ça peut causer des troubles de l'équilibre, de la surdité et des vertiges. So what's the cause? Neurofibromatosis type 1 is an autosomal dominant genetic disorder, but it also has a 50% spontaneous mutation rate. It is worldwide. It is found in 1 in 3,000 individuals with no ethnic predisposition. The disorder is caused by mutation in the neurofibrinin gene on chromosome 17, and this is a protein which helps regulate cell division. Bon, alors, le NF1, c'est une maladie autosomique dominante. C'est une maladie génétique. Et puis, il y a environ 50% de mutations spontanées. Et dans le monde entier, on voit qu'il y a une personne sur 3000 qui est affectée par cette maladie-là et on ne voit pas de prédisposition ethnique. Cette maladie-là est causée par une mutation de la neurofibromine, du gène neurofibromine sur le 17e chromosome. Et ce que c'est la neurofibromine, c'est une protéine qui aide à réguler la division cellulaire. So what's the diagnostic criteria? Well, it's based on at least 2 of the following. So if you have 2 of the following conditions, you have neurofibromatosis. Bon. Alors, ici, on voit les signes et les symptômes. Si vous avez au moins 6 ou plus des macules de couleur café au lait, 5 mm de diamètre ou plus. I'll read that later. Sorry, Doris. OK. Okay. Et vous pouvez aussi, il y a aussi des lentigines dans les plis de la peau, c'est-à-dire les régions qui ne sont pas exposées au soleil. All right, then you weren't finished, right? And I just yeah, I didn't get to say that yet. I was just saying the diagnosis, but so I'll continue with 1 to 7, then I'll let you finish. Perfect. So we talked about the cafe au lait macules, the freckling in the folds. Number 3, plexiform neuroma, or 2 or more neurofibromas. 4, Leish nodules. 5, optic nerve glioma. 6, skeletal dysplasia. And 7, you need to have a first-degree relative affected with the same disease. Thanks, Doris. OK. Alors, il y a 7 disons, signes qui font que vous avez, qui sont des signes que vous avez la maladie. On avait déjà dit les 2 premiers qui sont les macules couleur café au lait et les lentigines dans les plis de la peau. Il y a aussi des neurones plexiformes ou bien 2 neurofibromes ou plus, les nodules de Leish, les gliomes du nerf optique, la dysplasie squelettique, et puis aussi un parent, un membre de la famille au 1er degré qui est affecté par cette maladie-là. So let's go into detail. So first of all, cafe au lait macules. You need to have 6 or more light brown spots on the skin, which are the most common feature of neurofibromatosis. These multiple flat brown macules measure more than 5 millimeters in diameter in children, and they have to be more than 15 millimeters in adolescents and adults. They are seen at birth or develop during the first few years of life. And cafe au lait spots are not dangerous, but indicate the possible presence of a neurofibromatosis 1 gene change in the person. Bon. Alors, en ce qui concerne les macules de couleur café au lait, il faut qu'il y en ait 6 ou plus qui sont des petites taches brun clair. Et puis, ça, c'est un des signes les plus communs de la neurofibromatose. Il faut aussi qu'il y ait plusieurs petites macules brunes de plus que 5 mm chez les enfants ou plus que 15 mm chez les adolescents et les adultes.
ces signes-là, on les voit déjà à la naissance ou bien ils vont se développer dans les premières années de la vie. Et les macules, les taches café au lait, ne sont pas dangereuses, mais ils indiquent la possibilité que la personne chez qui on la voit ont le changement génétique. So number 2 is axillary or growing freckling. So freckling usually appears by 3 to 5 years of age. The freckles are really similar in appearance to the cafe au lait spots, but they are smaller in size. And freckling, can occur in other conditions, but not with the other symptoms and concerns of NF1. En ce qui concerne les lentigines, on les retrouve dans les aines et aussi les aisselles. D'habitude, elles apparaissent vers l'âge de 3 ans. Elles ressemblent un peu aux macules de café au lait, sauf qu'elles sont beaucoup plus petites, mais la couleur est similaire. Ça peut apparaître aussi dans d'autres endroits. Okay, perfect. Sorry, I'm just having a problem with my mouse. Good. So the third criteria, neurofibromas, and there are different types of neurofibromas. So in this case, you need to have 2 or more soft pea-sized bumps involving the skin, and they are called cutaneous neurofibromas. Or you need to have 1 larger neurofibroma that involves multiple nerves, and these are called plexiform neurofibromas. Bon, il y a aussi des petites bosses qui sont à peu près la grosseur d'un pois et elles apparaissent sur la peau. On les appelle des neurones cutanés, ou bien une qui est plus grosse et celle-là, on l'appelle le neurofibrome plexiforme et il touche plusieurs nerfs. So neurofibromas are tumors that originate from nerve cells. Plexiform neurofibromas are nerve-associated tumors involving nerves outside of the brain or spinal cord. They can be present at birth or may not become noticeable for many years. And although some cutaneous neurofibromas arise in childhood, most do start appearing during or after the teenage years. Bon. Les neurofibromes, ils sont reliés à des nerfs. Ce sont des petits tumeurs qui impliquent des nerfs qui sont à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière. Ils peuvent être présents à la naissance, mais ça se peut qu'on ne les remarque pas avant plusieurs années. On peut en avoir qui vont se présenter pendant l'enfance, mais la plupart du temps, elles apparaissent plus tard. I just want to point out that in this photo, all of these are actually neurofibromas. And yet you can see here in the bottom right, cafe au lait macule. So if this person has at least 5 of them and all of these spots, then they have neurofibromatosis. Bon. Remarquez sur la photo qu'on voit ici, on voit les neurofibromes, mais on voit aussi en bas à droite une macule café au lait. Et si cette personne-là en a 5 ou plus, les fameuses macules café au lait, si elle en a 5 ou plus en plus de ces neurofibromes-là, à ce moment-là, ça veut dire que la personne a la NF1. So there are different types of neurofibromas. There are basically 4 types. So the type we've talked about, it's cutaneous ones that we saw in the last photo and in this photo. They're superficial. So they're soft button-like tumors with no malignant potential, and they occasionally can be itchy. Whereas the subcutaneous ones in the bottom photo are also arise in the dermis that may cause localized pain and tenderness. And we'll discuss the next 2 in the next slide. So we just have to talk about 1 and 2, Doris. OK. Bon, alors, il y a
4 types de neurofibromes que l'on retrouve dans la maladie NF1. Il y a les neurofibromes cutanés qui sont superficiels, sont mous, puis c'est comme des petits boutons. Et puis, ce ne sont pas des tumeurs malignes et parfois elles peuvent causer une démangeaison. Le deuxième type, ce sont les sous-cutanés. Et ça, ce sont des tumeurs qui sont dans le derme et qui peuvent causer de la douleur ou de la sensibilité. So number 3 type of neurofibroma is called a nodular plexiform. And these consist of large network of tumors involving the dorsal nerve roots. And so these are deeper lesions as shown in the photo on the left. Bon, alors ce qu'on peut voir sur la photo à gauche, ce sont ce qu'on appelle des nodules plexiformes, qui est un large réseau de tumeurs qui implique les racines des nerfs dorsaux. Ce sont des lésions plus profondes. And finally is the diffuse plexiform. Now, I didn't have any photos from any of this, so these are from the internet. But these are invasive tumors that may involve all layers of the skin, muscle, bone, and blood vessels. And the photos here show diffuse plexiform neurofibromas with marked facial sphenoid bone dysplasia. On peut aussi avoir des plexiformes diffus, qui sont des tumeurs invasives qui peuvent en fait toucher toutes les couches de la peau et même les muscles, l'os et les vaisseaux sanguins. Ceci, ce sont des photos qui proviennent de l'Internet parce qu'il n'y avait pas de photos de cas sur lesquels elle a travaillé, mais les photos montrent des plexiformes des neurofibromes plexiformes diffus, et il y en a un qui a, on voit que c'est assez marqué, qui a une dysplasie faciale sphénoïde. Now on to the fourth criteria, it's called Leish nodules, and you need to have 2 or more growths on the iris of the eye. These nodules are harmless and are not usually seen until adolescence. They don't affect the vision and don't require monitoring or treatment, but they are only visible by slit lamp exam. They appear as yellow-brown, small dome-shaped papules on the anterior surface of the iris, as you can see the little dots on the eye. So you can't see it with your own eye, and you cannot see it with an ophthalmoscope. I don't see the I don't see the whole slide. Oh. So, I missed the left side of the slide, so that's wonderful. Bon, alors on voit deux ou plus des petites excroissances sur l'iris de l'œil. It's gone again. Ce sont des petits nodules qui sont bénins. On ne les voit pas. Normalement, on ne les voit pas avant l'adolescence. Ça n'affecte pas la vision et on n'a pas besoin de les garder sous surveillance ou de les traiter. On peut seulement les voir avec une lampe spéciale. L'ophtalmoscope ne les montre pas et on ne peut pas les voir à l'œil nu. Ce qu'on voit, ce sont des petites taches jaunes ou brunâtres. Et ce sont comme des petits dômes. Et puis, on les voit sur la surface antérieure de l'iris. Now, the fifth criteria is an optic nerve glioma, as seen in the diagram, and it's a tumor of the optic pathway called an optic pathway glioma. These tumors typically first appear by age 6, rarely in late childhood and adolescence, and almost never appear in adults. Although they can affect vision, most do not become symptomatic. Bon, alors, les gliomes du nerf optique, ce sont des petites tumeurs qui apparaissent typiquement vers l'âge de 6 ans, très rarement plus tard dans l'enfance et à l'adolescence. Pratiquement jamais chez les adultes.
Et puis, ils peuvent affecter la vision, mais la plupart ne deviennent pas symptomatiques. And the sixth criteria is skeletal deformities. Bone deformities can be seen in many bones, such as spine, causing scoliosis, facial bone involvement, or even the long bones, such as the tibia, as seen here in the diagram. La maladie peut aussi causer des déformations des os. On peut les voir dans la colonne vertébrale, ce qui va causer de la scoliose. Ça peut aussi affecter les os du visage et puis aussi les longs os comme ceux du tibia. C'est ce qu'on voit chez la photo de l'enfant ici. Sorry. So in summary, in terms of the skeletal dysplasia, I just like this diagram because it showed at top how you can have a tumor in the spinal nerve root causing scoliosis. Scoliosis, this patient has a café au lait. You can see the bony abnormalities in the leg. They can also have hypertension, and this is facial changes. Bon, alors aussi, les critères pour la dysplasie squelettique, on voit en haut que la personne, il y a une petite tumeur et puis ça affecte dans sa colonne et puis on peut voir que ça provoque une scoliose. On voit aussi les macules café au lait dans le dos de la personne. On voit aussi des déformations des os qui peuvent aussi fracturer facilement. La personne peut souffrir d'hypertension et on voit la déformation faciale. So I thought this was a good summary to review what we've said already in that neurofibromatosis is autosomal dominant. You need to have 2 of the 7 to make the diagnosis. So that's the café au lait spots, the axillary inguinal freckling, the Leish nodules, neurofibromas, optic nerve glioma, bony defects, and then a family history. You said you have to have how many of those? 2 of the 7 Okay. to make the diagnosis. Afin de diagnostiquer NF1, il faut que le patient ait 2 des 7 signes qu'on a vus. Alors, on a vu les macules café au lait, les lentigines axillaires et aussi alines. On voit aussi les petites dômes sur l'œil de Leish. Aussi, il y a les neurofibromes qu'on voit qui font des petites bosses sur la peau, les gliomes du nerf optique, les déformations des os et aussi la mutation génétique. Alors, 2 de ces 7 symptômes. Il y en a un autre qui est aussi ici, il y a un parent, quelqu'un de la parenté au 1er degré qui a cette maladie-là. So as we just alluded to, the final criteria is family history. So the biggest risk factor for neurofibromatosis is a family history of the disorder. And as we said, about half of the people with NF1 inherit the disease. And NF1 that isn't inherited results from new spontaneous gene mutations. And remember, it's an autosomal dominant disorder, so that any child of a parent with the disorder has a 50% chance of inheriting the genetic mutation. Bon, alors, en ce qui concerne le 7e critère, qui est l'histoire familiale de cette maladie-là, c'est le facteur de risque le plus important pour la neurofibromatose. Il y a aussi la moitié des personnes qui souffrent de NF1 l'ont hérité. Ensuite, quand quelqu'un a la NF1 qui n'est pas hérité par un membre de la famille qui l'avait déjà, il s'agit alors d'une mutation génétique spontanée. On se rappelle aussi que NF1, c'est une maladie autosomique à gène dominant.
What's the workup for neurofibromatosis? Well, physical exam and review of medical history and family medical history. And NF1 can often be diagnosed based on just physical examination. Do they have cafe au lait spots, the axillary freckles, or neurofibromas? And that's why dermatologists are so interested in this condition, because we can identify these lesions quite easily. You need, for the eye exam, an eye doctor can detect the lice nodules and cataracts, and they need a slit lamp exam. Their imaging tests like x-rays, CT scans, or MRIs can help identify the bony abnormalities, tumors in the brain or spine, and very small tumors. And an MRI might also be used to help identify optic gliomas and also used to monitor NF2. Genetic tests can be done to identify NF1. They're available and can be done prenatally. And a diagnosis of NF1 is usually made by age 4. Bon. Alors, en ce qui concerne les étapes du diagnostic de la neurofibromatose, il s'agit de faire un examen physique et puis de revoir toute l'histoire médicale et celle du patient et celle de la famille. Ensuite, NF1 peut aussi être diagnostiqué assez souvent juste par l'examen physique, en voyant les macules café au lait, les lentigines axillaires et hyalines et les neurofibromes. Aussi, un ophtalmo peut voir les nodules de Lesch et puis les cataractes avec sa fameuse lampe qui s'appelle slit lamp. Ensuite, on peut faire des tests d'imagerie médicale comme des radiographies, des TACO, des IRM, qui peuvent aider à identifier les déformations des os, les tumeurs qui pourraient être dans le cerveau ou dans la moelle épinière et de très petites tumeurs. L'IRM peut aussi être identifier les gliomes du nerf optique et les tests d'imagerie médicale peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de la NF2. En ce qui concerne les tests génétiques, les tests pour NF1 sont disponibles et on peut les faire avant la naissance. Et puis, normalement, un diagnostic de la NF1 se fait vers l'âge de 4 ans. On sait on a déjà diagnostiqué que le patient en est atteint. So what are the complications? Although not everyone is seriously affected by medical problems associated with neurofibromatosis, monitoring for the known complications which can occur is an important part of routine healthcare for individuals diagnosed with this disorder. So children and adults can have a variety of symptoms and medical problems which can change across a lifespan. So most people, remember, actually can have a normal life expectancy. But because many of the features of NF1 develop as an individual gets older, getting the correct diagnosis may take several years if the skin findings have not been noticed earlier. Bon, alors bien que ce ne sont pas toutes les personnes qui souffrent de NF1 qui sont sérieusement affectées par les problèmes médicaux qui sont associés à la NF1, c'est très important de surveiller pour voir si les complications connues se produisent et ça fait partie, c'est une partie très importante des soins de santé, de routine pour les individus qui ont reçu le diagnostic de cette maladie-là. Les enfants et les adultes qui souffrent de NF1 peuvent avoir toute une variété de symptômes et de problèmes médicaux qui peuvent évoluer pendant leur vie. Et cependant, les personnes qui souffrent de NF1 ont une espérance de vie tout à fait normale. Et l'utilisation, en fait, la plupart des signes cliniques de NF1 se développent
pendant la vie du patient, alors au fur et à mesure qu'il vieillit, en fait. Et si on obtient le diagnostic, on identifie cette maladie-là correctement, ça peut être très difficile de le faire si on n'a pas déjà remarqué les signes qu'on va voir sur la peau et auxquels on n'a jamais porté attention quand la personne était jeune. Si on n'a pas fait ça, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus long à obtenir un diagnostic pour cette personne-là lorsqu'elle est plus vieille. So the severity of cutaneous involvement of neurofibromatosis 1 is not an indicator of the extent of the disease, as internal manifestations are common and can be more serious. So problems may occur in other parts of the body, including the skeletal, as we discussed, with malformations of the long bones, like below the knee and elbow, and curvature of the spine. Like we said, scoliosis. They can have short stature and possibly growth hormone deficiency. They can have hearing defects. They can have vision problems with optic gliomas and learning difficulties like speech problems and even behavioral problems. So 25 to 40% will have a learning disability. Bon, alors la sévérité des manifestations cutanées de la NF1, ça n'indique pas forcément la gravité de la maladie parce que ce sont les manifestations internes qui sont communes et qui peuvent être beaucoup plus sérieuses et causer des problèmes dans d'autres parties du corps, comme par exemple des malformations, des déformations des os longs, c'est-à-dire sous le genou, sous le coude et par exemple, une scoliose, ça peut être des gens qui sont de petite stature et qui peuvent avoir aussi une déficience de l'hormone de croissance, peuvent avoir aussi des défauts de l'audition, peuvent avoir des gliomes du nerf optique qui vont leur causer des problèmes, qui peuvent leur causer des problèmes de vision. Et peuvent aussi avoir des difficultés d'apprentissage, des difficultés avec la parole et peuvent aussi avoir des problèmes, des troubles du comportement. Et de 25 à 40% d'entre eux vont avoir des difficultés d'apprentissage. So other complications include high blood pressure, tumors on the spine and brain, which can increase the risk of epilepsy. They may have tumors or lesions on the gastrointestinal tract that can cause bleeding or obstruction. And they are higher risk of cancer. An estimated 3 to 5% of people with neurofibromatosis 1 will develop cancerous tumors. They usually arise from the plexiform neurofibromas, but they also have a higher risk of other forms of cancer, such as breast cancer, leukemia, and brain tumors. Bon, il y a d'autres complications aussi qui viennent avec la neurofibromatose. Ça peut être de l'hypertension, des tumeurs de la colonne vertébrale et du cerveau, ce qui accroît le risque d'avoir l'épilepsie. Il y a aussi des saignements ou des lésions gastro-intestinaux qui peuvent, c'est-à-dire des lésions gastro-intestinales qui peuvent causer des saignements ou de l'obstruction. Ils peuvent aussi souffrir de cancer. On estime que de 3 à 5% des personnes qui sont atteintes par la NF1 vont avoir des tumeurs cancéreuses et habituellement, ces tumeurs cancéreuses-là viennent des neurofibromes plexiformes. Et les personnes qui souffrent de NF1 ont aussi un risque élevé de faire d'autres formes de cancer, comme le cancer du sein, la leucémie et des tumeurs au cerveau. So what's the follow-up? Well, for children, you need to monitor the progression of the skin lesions, check their height, weight, progress in school, and self-photos yearly can be helpful. There's no cure for NF1. The main goal of treatment is to monitor its development and intervene when necessary.
Healthy children with NF1 should be followed up and examined every 6 to 12 months by a pediatrician. You need to check for any developmental delay, short stature, vision, and hearing checks. As for teenagers, you need to do the same, but do eye exams, check for bone abnormalities, scoliosis, and discuss self-acceptance because it is common to have mental health issues dealing with the appearance and unknown future. Bon. Alors, chez les enfants, on doit surveiller la progression des lésions cutanées, ainsi que la taille, le poids, les progrès à l'école. Et une chose qui peut être très utile, ce sont des selfies une fois par année. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas de cure pour NF1, mais l'objectif principal du traitement, c'est de surveiller son développement et d'intervenir lorsque c'est nécessaire. Les enfants en bonne santé qui souffrent de NF1 doivent être suivis et examinés à tous les 6 à 12 mois par un pédiatre. Et puis, on doit aussi vérifier s'il y a des délais dans le développement. Si la personne est de petite stature, on doit aussi vérifier la vision et l'audition. Chez les adolescents, on fait des examens de la vue. On vérifie aussi s'il y a des anomalies squelettiques. On va aussi parler de l'acceptance de soi. Et puis, c'est assez commun qu'il y ait des troubles de santé mentale parce que la personne essaie de gérer son apparence et puis aussi l'incertitude quant à son avenir. And then follow-up for adults. You need to monitor their blood pressure, complete yearly physical exams, once again, checking vision, hearing, and check for enlarging skin tumors and new lesions. Neurofibromas that become large and painful can be excised to reduce the risk of malignancy and other complications. Genetic counseling and education about NF1 is important, especially if they're about to have children. And one concern that should not be overlooked is the risk of isolation or loneliness in people with NF1. They are often anxious about their future and complications, and sometimes disfiguring lesions can lead to withdrawal from society. Chez les adultes, on doit surveiller la tension artérielle. On doit aussi procéder à un examen physique complet. On vérifie la vision, l'audition et on vérifie s'il y a la présence de nouvelles lésions ou de tumeurs cutanées qui ont grossi. Les neurofibromes qui deviennent très gros et qui sont douloureux peuvent être excisés pour réduire le risque qu'ils deviennent des tumeurs malignes et réduire le risque d'autres complications. On doit aussi bien conseiller les gens et puis les éduquer au sujet de la NF1. Ça, c'est très important. Il y a des choses qu'on ne doit pas négliger, c'est le risque que la personne se sente seule. Et puis, les personnes qui sont atteintes de NF1 souvent sont isolées et se sentent seules. Les personnes qui souffrent de NF1 sont souvent anxieux en ce qui concerne leur avenir. Et puis aussi, ils sont anxieux au sujet des complications dont ils peuvent souffrir. Et puis aussi, les lésions qui sont défigurantes peuvent les mener à s'isoler de la société. So in terms of treatment, there is no known cure, but treatments can help manage signs and symptoms. Many NF1 patients will not require any prolonged treatments during their lifespan. They may have normal lifespans, and many may only have cutaneous signs. But one may need to address pain
One can do surgical removal of enlarged tumors. Electrodesiccation can be done by dermatologists to reduce the size of small neurofibromas for cosmetic reasons, and radiation can even be used to reduce some growths. Alors, on ne connaît pas de traitement qui va guérir la neurofibromatose, mais les traitements peuvent certainement aider à gérer les signes et les symptômes. Bien des patients qui sont atteints de NF1 n'auront pas besoin de traitement prolongé durant leur vie. Et puis, ils sont nombreux à avoir des espérances de vie bien normales, mais ils sont quand même nombreux à avoir seulement des signes cutanés. Et on peut enlever les tumeurs qui sont grosses par électrodessiccation. Et aussi, les dermatologues peuvent faire des procédures pour réduire la taille des neurofibromes pour des raisons cosmétiques. Et puis la radiation, on peut utiliser la radiation aussi pour réduire la taille des tumeurs. And finally, chemotherapy may be used to treat optic pathway or other brain gliomas, and the drug selumetinib or Koselugo was approved by the US Food and Drug Administration just in April of 2020 to treat children older than 2 years of age with symptomatic but inoperable plexiform neurofibromas. And then the treatments for other conditions associated with NF1 are aimed at controlling or relieving symptoms. So headaches and seizures are treated with medication. And since children with NF1 have a risk for a variety of learning disabilities like attention deficit disorder, motor delays, autism, they should be evaluated by a care team knowledgeable in NF1 and may need individualized interventions. Bon, on peut aussi utiliser la chimiothérapie pour traiter les gliomes du nerf optique et du cerveau, dans le cerveau. Le médicament selumetinib ou Koselugo a été approuvé en avril 2020 par la FDA pour traiter les enfants de plus de 2 ans qui ont des neurofibromes plexiformes qui ne peuvent pas être enlevés par la chirurgie. Les traitements pour d'autres problèmes associés à la NF1 ont pour but de contrôler et de soulager les symptômes. Aussi, on peut traiter les maux de tête et les convulsions avec des médicaments. Et comme les enfants atteints de NF1 sont à risque de souffrir toute une panoplie de difficultés d'apprentissage comme le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, les délais dans le développement moteur et l'autisme, ils devraient être évalués par une équipe qui connaît la NF1. Et ces enfants-là peuvent avoir besoin d'interventions personnalisées. So the reason why I decided to give this talk in the first place is over the years I've been in Haiti, I've actually seen a number of patients with this condition for all ages. So here's, I'm going to present 4 cases briefly. The first one is from a child in the clinic. I work at Hôpital Bon Samaritain in Lambe. And this is a 2-year-old boy seen in the clinic for a respiratory infection. And he was noted to have brown macules and patches scattered on his body. So you can see a number of these brown spots on his back, and we'll get a closer up to see the rest of his skin. But the child is otherwise well. His father also has similar brown spots. He was not at the clinic. His mom had brought him in. Bon, alors ici, on voit la raison pour laquelle j'ai parlé de ce sujet-là aujourd'hui, c'est que j'ai vu un assez grand nombre de cas en travaillant en Haïti. Ici, on voit un petit garçon de 2 ans que j'ai traité au Bon Samaritain à Lombé.
Et on remarque sur son dos qu'il a les fameuses macules café au lait. Et puis, c'est sa mère qui l'a amené à la clinique, puis, mais son père a ces mêmes macules-là. So here's a close-up. So you can see more cafe au lait macules. And in particular, you can see the small axillary freckling. In the second one, you're close up. So when we look at him, he has axillary freckling, and you can see he has more than 6 cafe au lait macules that are greater than 5-6 millimeters in size. So he has neurofibromatosis type 1. Bon, alors ici, on voit encore une macule café au lait et on voit aussi les lentigines dans son aisselle, qui sont tout petites. On voit aussi, on en voit aussi dans l'aine. Et puis, étant donné le nombre et la taille des macules et des lentigines, cet enfant-là est atteint de neurofibromatose 1. So here's case 2. This is a teenager, and he was unaware that he had this condition. Once again, he was in the clinic for other reasons. So he, as we can see, he has cafe au lait macules. These are some large ones on his trunk. He does have axillary freckling. I don't have a photo of that, sorry, but he does have cutaneous neurofibromas. You can see some on his chest and a few on his back. So once again, he, from clinical only, has a diagnosis of neurofibromatosis 1. Bon, alors ce jeune homme est venu à la clinique pour des raisons qui ne sont pas liées à la NF1, mais on peut voir qu'il a les macules café au lait. Il a aussi les lentigines axillaires et à l'aine, mais je suis désolée, je n'ai pas de photo de ça. Puis on voit aussi how do you call those P-size? The neurofibromas? Neurofibromas, yes. Okay. Et là aussi, les neurofibromes, on en voit sur sa poitrine et on peut en voir aussi quelques-uns dans son dos. Alors, juste à l'examen clinique, juste à voir ces signes-là sur sa peau, on sait déjà qu'il est atteint de NF1. So I was able to reassure him that this may be all he gets, but he now knows he needs follow-up in the clinic to check for other developments over time. Bon, alors j'ai pu le rassurer et lui dire que ça se peut très bien que ces symptômes s'arrêtent là, mais il sait qu'il doit venir se faire examiner une fois par année. Il sait qu'il doit venir à la clinique. And then this is a woman who is in the clinic at the Hôpital Bon Samaritain for a blood pressure check. And I was asked to see her with these skin findings she'd had for years. And so as you can see, she has on the left picture, axillary freckling. It looks like a skin tag. You would think this was a skin tag, but you've got to look at the rest of the body. See her back, there's a large neurofibroma there, and on her shoulders. And I'll show you later some other photos, but already she's got signs of neurofibromatosis. Bon, alors cette femme-là, elle s'est présentée à la clinique pour faire vérifier sa tension artérielle. Et puis, on m'a demandé de la voir parce qu'il y avait des signes sur sa peau. Et puis, alors on voit dans son dos qu'il y a un neurofibrome assez gros. On en voit aussi sur ses épaules. Alors, déjà, on pouvait voir sans faire plus de tests qu'elle est atteinte de NF1. So here's her back, and what was really annoying her on her left posterior shoulder was this large neurofibroma. And as I said, she did have cafe au lait macules. They do seem to fade over the years, but look at her left inner leg. This is a large plexiform neurofibroma. So this could be painful. And if you look at her spine, there's a curvature. So she actually has scoliosis as well. Bon, alors, cette dame-là, on peut voir qu'elle a de nombreux neurofibromes. On voit aussi sur sa jambe
où elle a un plexiforme. Ça pourrait être assez douloureux. Et on remarque aussi, quand on regarde son dos, on voit qu'il y a une courbe, on voit qu'elle a de la scoliose. So it's also important to realize that this woman is middle-aged and she, other than the skin conditions and the hypertension, she's done okay. So even though I painted a picture of all that can occur, it is a condition that has very different presentations. So you may go through with just the skin signs. So I didn't want to scare everyone that everyone gets the worst of the worst. Understand? Bon, alors, je vous ai donné pas mal tous les signes. Bon, cette dame-là, à part bon, l'hypertension et puis les tumeurs qu'elle a sur la peau, elle va bien. Je vous ai présenté toutes les possibilités de complications dont une personne atteinte de neurofibromatose peut souffrir. Cependant, il ne faut pas paniquer et penser que tous les patients vont avoir tous les symptômes et toutes les complications. This woman in particular was very grateful that she now had a diagnosis to explain all her skin lesions. Cette dame-là en particulier était très reconnaissante d'avoir maintenant d'avoir un diagnostic qui expliquait pourquoi elle a toutes ces bosses-là sur sa peau. So yeah, this is a blow up on her left shoulder, and we were making arrangements for surgery to remove this painful neurofibroma. And I was also showing in the groin, she does have some little café au lait macules still here, and some small little, and they sort of extend down her legs as well as freckling. Bon, en ce qui concerne les lentigines, on peut voir qu'elle en a un peu dans l'aine et puis elle semble descendre un peu, s'étendre un peu plus bas sur la cuisse. À gauche, c'est une photo qu'on a augmenté le neurofibrome sur son épaule gauche. Et puis, on a fait des arrangements pour qu'elle puisse le faire enlever par chirurgie. So finally, this is another elderly woman she was diagnosed at the clinic with NF1. She came in once again to the clinic for hypertension, and she was found to have these lesions. And we can once again now all recognize that she has a number of neurofibromas. She also, when we tested her, had some scoliosis. And you can see just some faint ones. She doesn't have as many as the last woman, but she does have signs of neurofibromatosis. Bon, cette femme-là, c'est une femme âgée qui est venue à la clinique justement pour vérifier sa tension artérielle. Et puis, elle ne savait pas qu'elle souffrait de NF1, mais on voit qu'elle a des plexiformes, par exemple, dans son dos, qui sont assez importants. Elle n'en a pas autant que la patiente précédente, mais elle en a. On a aussi vérifié sa colonne vertébrale parce qu'il y a de la scoliose. So here's a summary. Why is it important to recognize this condition? One, you need to reassure patients that this condition is often benign. Follow-up, though, is very important as the child may have learning disabilities, painful lesions, which can be anywhere, short stature, scoliosis, vision, and hearing loss are possible. Adults are at risk for hypertension, cardiovascular disease, and cancer. The enlarging lesions may need to be surgically removed. The risk of tumors undergoing malignant transformation is important, and genetic counseling is also important. Bon, pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître cette maladie? Bon, alors, il faut déjà rassurer les patients que la plupart du temps, cette maladie-là est bénigne. Il faut faire un suivi, ça c'est très important parce qu'un enfant peut aussi avoir des difficultés d'apprentissage si il ou elle souffre de NF1. On peut aussi avoir des lésions assez douloureuses qui peuvent se trouver n'importe où sur le corps.
Un enfant peut aussi être de petite stature, peut être atteint de scoliose, avoir des troubles, des problèmes de vision, peut aussi souffrir d'une perte auditive. Chez les adultes, ils sont à risque de souffrir d'hypertension, de développer une maladie cardiovasculaire et de cancer. Les lésions qui grossissent peuvent nécessiter une chirurgie parce que les tumeurs peuvent se transformer en tumeurs malignes. Et c'est aussi important de détecter la maladie parce qu'on doit aussi procéder à conseiller les gens au sujet les éduquer, les conseiller au sujet de la génétique parce qu'on peut hériter de cette maladie. So, and finally, you need to know it in order to diagnose it. So, thank you. Any questions? Bon, alors, finalement, pour être capable de diagnostiquer la maladie, vous devez la connaître. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, écrivez vos questions parce que souvent, je ne les entends pas bien. Je ne veux pas vous faire répéter. I don't see the... Allô? Hello. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je remercie le Dr. Gill pour la présentation. J'ai vu durant toute la présentation que vous avez insisté sur la taille des lésions. La taille des lésions. Et est-ce qu'il y a une limite, une taille où on peut dire que cette personne est vraiment à risque de développer le cancer? Okay. You emphasize the size of the lesions. Right. And you wondered if they come to a size where, because of the size, you have to, it's a risk of malignancy. Not really. So the neurofibromas, even if they're large and they're just on a stalk, the regular neurofibromas, no risk of cancer. It's the plexiform ones that develop. So they're the deeper ones. And it's only if they rapidly grow or start to ulcerate that you have to worry about. So it doesn't always correlate with the size. I'm sorry, you're right. It go bigger doesn't mean it's cancerous. It can still be smaller and be cancerous. So it's more in terms of, does it change suddenly? So I think you have to go by sudden change. You know, if you have one that's small, but it's getting bigger, that could be a sign it's malignant. It's hard to determine. Bon, alors, non, ce n'est pas la taille n'est pas une indication, mais ce sont surtout ceux qui sont en surface, seulement cutanés. Ils peuvent être très gros et c'est pas un risque que ce sont des tumeurs malignes. Celles qui peuvent devenir cancéreuses, ce sont celles qui sont plus profondes. Ce sont les plexiformes, celles qui sont plus profondes. Et elles peuvent être très, très petites et être des tumeurs malignes ou être plus grandes. Ce à quoi il faut porter attention, c'est les soudains changements. Si elles sont très petites, mais qu'elles se mettent à grossir très vite, là ça c'est un signe d'alarme. I see Doris said Daniel asked a question, is it more common in blacks? Because I just showed photos of blacks. No, it is not. It's just I was showing all my cases from Haiti, but it will cross all skin types. So there's not a predisposition for any ethnic group at all. So it's all skin types, no different. Alors, ce n'est pas une maladie qui est plus fréquente chez les personnes qui ont la peau noire. En fait, c'est les photos qu'elle a montrées. Ces patients-là étaient noirs seulement. C'est parce que ce sont des cas qu'elle a vus en Haïti. Mais cette maladie-là n'a pas de préférence de type de peau.
j'ai une autre question. Est-ce que les patients que vous avez l'habitude de voir qui développent l'hypertension artérielle, est-ce qu'ils ont ça pour la vie ou bien d'un certain temps, l'hypertension artérielle? I heard part of the question. J'ai entendu que vous avez parlé de tension artérielle et vous avez demandé si c'était à vie, mais après, je n'ai pas bien entendu. Ou est-ce que c'est pour quelque temps, l'hypertension artérielle, est-ce que ça peut être guéri, l'hypertension artérielle pour ces patients-là? OK. Là, quand vous parlez si ça peut être guéri, vous parlez de la neurofibromatose ou de la... L'hypertension. Ah, merci. OK. He says you've mentioned high blood pressure. Yes. And he wonders if that can be cured and go away, or if it's for life, the hypertension part of it. Once they develop hypertension, it can be controlled, but it usually won't go away unless they're on medication. But that's often the case with hypertension anyway, but it can be easily controlled with medication, or, you know, but they will need anti-hypertensive meds forever. Yes. Bon, alors, une fois que l'hypertension apparaît, on peut la contrôler, mais elle ne partira pas. Et le patient ou la patiente va devoir prendre des médications contre l'hypertension à vie. OK, il y avait une autre question de Daniel. Is there a difference between von Reckling? I mean, the traditional name, I'm not sure what the von Recklinghausen condition. It was doctors years ago always named diseases after themselves rather than the first patient they saw with it. So we call it von Recklinghausen's disease. It's sort of a general term, but nowadays we just say neurofibromatosis. So I don't think there's a difference. Bon, non, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'autrefois, quand les médecins découvraient une maladie, ils lui donnaient leur nom. Aujourd'hui, on n'utilise plus le nom de Van Recklinghausen. On dit tout simplement neurofibromatose. En termes de counseling, quel genre de conseils on va donner à une personne qui développe la neurofibromatose? Quel genre de conseils génétiques? Bon, what can you tell, what can you, advice can you give to a patient who finds out that they have neurofibromatosis? So basically, I would tell them exactly what we discussed today, that they may continue to get skin lesions, and that may be it. But if you get them at a young age, then they're going to monitor them to make sure they're okay, doing well at school, and that they need to be checked for scoliosis, because if it's found early, it can be changed. And then as they get older, they may need to check for at least their blood pressure. But as well, they should have their eyes and ears checked. So if they find they can't hear well, or if they have vision problems, because then these can possibly be treated. So it's more about trying to prevent the development. So I tell them what it is and that it's genetic, so that if they decide to have children down the road, they have to consider this. But I also try and stress that it can just be on the skin, and they may not get everything because people start Googling it and get very, very worried. So I just reassure them that this is what they have and we're going to move forward. But most have normal lifespans, and it's just trying to make sure they feel good about themselves. Bon, alors je leur dirais de quoi il en retourne. Je leur dirais que souvent, la maladie va se limiter aux lésions cutanées et que ça n'ira pas plus loin. Cependant, je leur dirais, par exemple, de se faire examiner régulièrement pour vérifier la tension artérielle, et si jamais ils trouvent qu'ils entendent moins bien ou qu'ils voient moins bien, ils doivent aussi se faire examiner.
Et puis, je leur dirais aussi que c'est une maladie génétique. Donc, s'ils veulent, naturellement, ça une personne, pas un jeune enfant, mais je leur dirais que, bon, s'ils veulent avoir des enfants, de prendre en considération que leurs enfants pourraient hériter de la maladie. Et j'insisterai surtout sur le fait qu'ils vont avoir une vie ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Mais chez les enfants, il faut s'assurer que, bon, tout va bien à l'école, vérifier l'ouïe et l'audition. Et sinon, de ne pas s'inquiéter outre mesure parce que les gens se précipitent sur Google et là, ils voient toutes les complications possibles et puis ça leur fait très peur. Daniel asked another question. How high is the risk to develop a cancer from having neurofibromatosis overall for all the different types of cancers? It's 3 to 5%, like throughout their lifetime. So it's actually not super high considering, I mean, the risk of skin cancer in Canada is 1 in 5 Canadians will get a skin cancer. So it's all relative, right? Bon, alors le risque de développer un cancer chez les patients atteints de NF1, c'est entre 3 et 5 sur la vie entière du patient. Alors, c'est un taux qui est relativement faible si l'on considère qu'au Canada, le risque de cancer de la peau est une personne sur 5. Alors, il faut le savoir, mais ce n'est pas... il ne faut pas que le patient se mette dans la tête qu'il va forcément développer un cancer parce que le risque est quand même assez faible. I have a number of patients I've seen over the years in Canada. I had one young woman in particular, and she had a huge, large plexiform neuroma, and it was like right here, and it was getting bigger and bigger and bigger. So they finally had to surgically remove it. It was a lot of work because she couldn't even put her pants on. She was a petite woman. So it's sort of more how it becomes disfiguring and what could be done for certain individuals when they just get too big, even if they're not cancerous. So it can be a functional problem. Bon, alors, les tumeurs qu'on voit sur la peau, elles peuvent être très grosses et être bénignes, mais il faut considérer aussi si ça cause des problèmes pour que la personne fonctionne normalement. Par exemple, au Canada, j'ai traité une dame qui était toute petite et qui avait une très grosse tumeur sur la peau à peu près à hauteur de la taille, puis elle avait de la misère à mettre un pantalon. Alors, pour elle, c'était pas cancéreux, mais il fallait quand même l'enlever. Puis c'était compliqué, c'était une grosse tumeur, mais on a dû l'enlever parce que c'était trop, ça lui compliquait trop la vie. I also have had a lot of patients who are covered in just little neurofibromas. And so I just like cut and burn them. I've had patients I've removed like 50, 60 in one session with desiccation. So a lot of them absolutely are bothered by the appearance. And if you get them when they're smaller, they're easy to remove. New ones can, develop and they can return, but at least we can debulk them. Il y a aussi des patients qui peuvent être couverts avec de très, 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 très petites bosses comme ça sur la peau. Et puis, ça les dérange à cause de l'apparence. Et ça, il y avait une dame chez qui en avait beaucoup, puis je les ai enlevés par dessiccation. J'en ai enlevé peut-être une 50aine dans une seule session. Ils peuvent revenir. C'est-à-dire qu'ils peuvent, d'autres peuvent apparaître, mais si on commence à les enlever quand ils sont très petits, mais on peut quand même diminuer la densité, la surface qu'ils occupent sur la personne. On peut les contrôler de cette manière-là. C'est bon. Thank you so much, everyone. So